Bonjour, mon nom est Isabelle Michaud, je suis enseignante de mathématiques en première secondaire. J'ai un bac en enseignement secondaire, profil mathématiques et géographie de l'Université du Québec à Trois-Rivières et j'enseigne maintenant depuis 8 ans. J'ai envoyé mon curriculum vitae dans plusieurs commissions scolaires en espérant être appelée. J'ai passé 3 entrevues et on m'a offert à ce moment-là par la suite un poste. Dans tous les cas, on m'a offert des postes dans l'ouest de l'île de Montréal. J'ai accepté parce que première opportunité qu'on a, on veut la saisir. On veut être sûr de ne pas manquer notre coup. Et déjà que c'est un temps plein, dans notre matière, on le veut. Et entre-temps, je vais toujours me souvenir que le 23 juin 2005, à 5 heures, le téléphone a sonné. Et c'était le début de ma carrière officiellement dans la région de Montréal parce qu'on m'a appelé pour m'offrir un poste en mathématiques uniquement, une voie de permanence à l'école secondaire Anjou à ce moment-là. Et j'ai saisi l'opportunité, j'ai débuté là. Je n'avais pas la tâche la plus facile. On m'offrait 3 groupes de mathématiques 4-16, un groupe de mathématiques de première secondaire avec la réforme qui arrivait. Et c'était la clientèle que j'allais avoir. Je me trouve vraiment chanceuse d'avoir eu une offre de voie de permanence en commençant, mais c'est comme ça que ça a débuté. 2 choses. Il y avait la planification de cours, étant donné que j'avais 2 matières, 2 niveaux à préparer. C'était exigeant, surtout que je suis beaucoup perfectionniste, comme la majorité des jeunes enseignants. Donc, on veut que tout soit bien fait, on veut plaire, on ne veut pas perdre notre place, on ne veut pas avoir l'air justement d'un débutant. Ça, c'est une chose. Et l'autre élément qui a probablement été un défi, qui en est un tout au long de notre carrière, c'est d'être capable de s'ajuster. Justement, étant exigeante, je l'étais au niveau de mes élèves, je l'étais aussi beaucoup au niveau disciplinaire. Et j'avoue que dans une réalité du système public, on ne peut pas nécessairement avoir les mêmes attentes. Bien, j'aimerais ça qu'on puisse, mais la réalité nous frappe de plein fouet et avoir des exigences trop hautes au niveau de la discipline des élèves. Oh, c'était quelque chose. J'étais vraiment sévère. Je me suis assouplie avec le temps, mais à ce moment-là, c'était une réalité. Oui. Après 1 an, j'ai changé de milieu de travail parce que l'opportunité s'est présentée. Malgré que j'avais une voie de permanence, il faut préciser que j'ai fait mes études secondaires moi-même au public. J'ai toujours été au public. J'avais un rêve d'aller au privé, mais on n'avait pas les moyens. Mais l'opportunité s'est présentée d'aller travailler au public à l'Externat Sacré-Cœur à Rosemère, où je suis maintenant depuis 7 ans. Je débute ma 7e année. Opportunité que je n'ai pas voulu saisir au départ. J'ai appliqué via un de mes anciens profs du secondaire qui a essayé de m'appeler une fin de semaine pour me dire qu'il y avait un poste de libre, toute une histoire. Puis je ne voulais pas, mais bref, j'ai quand même appliqué en me disant qu'au pays, s'il m'offrait quelque chose, j'allais refuser. Si vraiment, ça me donnait le temps de réfléchir parce que les délais étaient rapides. Alors j'ai fait l'application, j'ai passé l'entrevue. Et après ma barre, ils ne m'ont pas retenu du premier coup parce qu'ils voulaient m'offrir un remplacement. Et moi, j'avais clairement signifié, ayant une permanence, que ce poste-là, cette tâche-là ne me convenait pas. Durant l'été, ils m'ont retéléphoné. Un prof avait démissionné et on m'offrait sa tâche telle qu'elle. Sur un coup de tête, le premier dans ma vie, j'ai accepté, j'ai démissionné de la commission scolaire, je suis entrée. Un milieu qui est, oui, un peu huppé, on ne se le cachera pas, sur l'école privée. Par contre, les élèves sont choisis au hasard. Donc, mon envie, mon défi, mon ambition de carrière d'aider des élèves qui ont un peu plus de difficultés est là quand même, parce que j'ai une clientèle variée. Je peux avoir des très forts, j'en ai des plus faibles. Évidemment, on ne se retrouve pas avec les plus faibles qu'on a des fois au public, mais quand même, j'ai une clientèle diversifiée, donc ça me permet de m'accomplir à ce niveau-là. Donc, je suis rentrée dans ce milieu qui a vraiment été, l'accueil était, je dirais pas tout autre, mais différent quand même. J'avais 3 planifications, c'était un défi supplémentaire. Je devais enseigner les mathématiques de 5e secondaire régulier, donc du 5-14. J'avais enseigné les mathématiques de secondaire 2 avec la réforme qui arrivait, encore une fois. Et je devais enseigner un cours maison qui était une option en 4e et 5e secondaire qui s'appelait Initiation aux droits et aux affaires. Mais dans les 3 cas, j'ai été bien épaulée. J'étais la seule enseignante de 5e secondaire, 5-14, mais on m'a prêté tout le matériel. On était là pour répondre à mes questions. Au niveau de la planification du temps, c'était vraiment moi de le faire. Par contre, tout ce qui est documentation, j'avais une base. Je l'ai personnalisée. 2e secondaire, on était 3 enseignants. On a vraiment travaillé en équipe tout le temps. Ça, c'était génial. Pour tout planifier, tout monter, c'était beaucoup de travail. Mais les enseignants, sachant que j'avais aussi 2 autres planifs et que je n'avais pas l'expérience qu'eux avaient, même si c'était pas beaucoup plus vieux que moi, m'ont laissé beaucoup de temps pour justement m'adapter. Et eux en faisaient un peu plus durant cette année. J'en faisais, mais des choses qui paraissaient peut-être moins. Je faisais de la mise en page, je faisais autre chose, mais c'était peut-être pour moi qui créait
tous les documents, tout ce qu'on utilisait. Mais c'était vraiment une bonne insertion professionnelle. Je me considère chanceuse dans les deux cas, je n'ai pas eu de difficultés extrêmes, mais ça reste que s'adapter à un milieu privé, s'adapter à une tenue vestimentaire du privé, ça pour moi c'était quelque chose. On ne peut plus venir enseigner habillé trop sport, on apprend. On refait sa garde-robe tranquillement, on porte souvent la même chose au début, mais finalement ça passe. Mais ça a très bien été, je me considère vraiment chanceuse. Oui, quand on arrive à l'externat, généralement pour les nouveaux, la direction demande, ou si ce n'est pas déjà fait, va voir un enseignant d'expérience et demande à ce que, si on peut dire, on soit parrainé. On ait une marraine ou un parrain, c'est-à-dire une personne ressource qui ne sera pas nécessairement un enseignant de notre matière, mais généralement de notre niveau par contre. Et si on a la tâche d'être titulaire, peuvent demander à un autre titulaire, parce que c'est une tâche complémentaire, de nous aider là-dedans. Donc, ça va être notre personne ressource, au lieu d'être toujours obligé, puis des fois on est gêné d'aller cogner à la porte d'un directeur pour dire « Vous m'expliquez comment ça marche, la vie de l'école de ce niveau-là. » Donc, on va être jumelés. Pendant un an, je dirais que les 3-4 premières semaines, on s'y réfère énormément, puis éventuellement, bien, on y va brûle pour point, comme ça se présente, et on arrive à se débrouiller. Pour m'intégrer à la vie de l'école, oui, on le fait assez rapidement, mais on n'a pas le choix. Si on veut faire connaître des élèves, parce que quand on arrive dans un nouveau milieu, ils ne nous connaissent pas, mais ils veulent avoir ils vont nous faire une réputation assez vite, donc on veut s'intégrer. Tout ce qui est réunion, évidemment, on y va, on fait ce qu'on a à faire, mais les 2, même 3 premières années, c'est pas nécessairement évident de dire je vais participer à toutes les activités. Ce que je faisais, c'est que je m'impliquais beaucoup au niveau des activités auxquelles je n'avais pas le choix d'être. Que ce soit, par exemple, à l'école, on a une fête des feuilles, on a des olympiades, tout ça. On n'a pas le choix d'être là, je me donnais à fond avec mes élèves. Pour ces activités parascolaires, là, c'est moins évident parce que le temps nous manque, on ne se le cachera pas. Mais même la direction me l'avait déjà fait remarquer qu'elle aimerait ça que je m'implique, puis la réponse que je leur avais faite, tout à fait polie, je dis écoutez, c'est pas que je veux pas, mais je veux aussi apprendre à connaître le milieu pour trouver l'activité dans laquelle je vais choisir de m'impliquer, puis elle avait très bien compris ça. Puis tranquillement, de plus en plus, bien, justement, je le fais. Une des façons que j'ai trouvé de faire pour m'impliquer auprès des élèves, comme je suis sportive, puis j'ai déjà coaché longtemps une équipe de badminton, mais qui arrive entre autres le volet badminton de mes élèves. Si dans les plages horaires, ça fonctionne que je n'ai pas de cours, mais j'amène mes vêtements, j'amène ma raquette, je me change, puis je vais faire l'éducation physique avec eux. Donc, c'est une façon de pouvoir s'intégrer, puis qui nous va aussi sous un autre jour. Pour bien réussir son insertion professionnelle, je pense qu'au départ, il faut avoir confiance en soi, aussi banal que ça puisse paraître, avoir confiance en ses moyens. Si on a obtenu un diplôme, si une université nous a décerné ce titre-là, c'est qu'en quelque part, on est compétent. Il ne faut pas douter de ça. C'est difficile. On se remet toujours, c'est correct de se remettre en question, mais ça, c'est une des premières choses, d'avoir confiance et ne pas hésiter à se référer à nos collègues. Ça, c'est vraiment la clé, puis ils sont là, justement, nos collègues, combien de fois vont nous faire des compliments, puis la petite tape dans le dos, il ne faut pas s'attendre à avoir de la direction. C'est rare que les patrons vont le faire, dans n'importe quel milieu de travail, puis c'est normal, ils ont d'autres choses à faire, c'est plus facile de voir le négatif que le positif, mais vraiment, la confiance, se mettre à la tâche correctement, puis ne pas hésiter à se référer, je pense que c'est ce qui fait toute la différence. Oui, bon, l'épuisement, grand sujet, surtout pour les jeunes enseignants, mais même pour les plus vieux. Il y a plusieurs moments dans une année scolaire où on peut se sentir, comme on dit, la langue à terre. La rentrée scolaire, entre autres cette année pour moi avec une nouvelle fonction, responsable de niveau, activité organisée, tout ça. Mais la rentrée scolaire, c'est quand même très exigeant. On ne se le cachera pas, apprendre à connaître les élèves. Si on est un nouvel enseignant, apprendre à connaître notre milieu, notre préparation de cours, tout planifier, voir à tout, rien oublier, rien échapper. En première secondaire particulièrement, il faut expliquer aux élèves tout, mais vraiment tout. De comment porter son uniforme, à quoi mettre dans son sac d'école, à quoi apporter dans chaque cours, à chaque fête. Ils ne connaissent rien. La vie de l'école, c'est une nouvelle école, donc c'est très exigeant. L'épuisement se fait sentir. La fin de l'année, évidemment, c'est la pile de correction. Et je dirais, je pense que le moment le pire, c'est les mois de mars à avril. Pourquoi? Mais si on en parle avec plusieurs enseignants, on va s'en rendre compte. C'est pas que pédagogiquement, c'est une période forte de l'année. Je pense tout simplement, c'est aussi banal que ça peut se paraître, que c'est la température extérieure. Pas beaucoup de luminosité. On se rend à l'école le matin, il fait déjà encore presque noir. On en sort, il fait déjà noir. On ne voit pas le soleil, on ne voit pas l'extérieur. Ça joue sur l'énergie qu'on a. Mais je dirais qu'en tout temps, ce n'est pas un épuisement total.
c'est un peu de fatigue accumulée, puis justement, quand on a la piqûre du métier, puis on veut se dépasser, finalement, on passe par-dessus. Les nuits peuvent être plus courtes, mais ça. Je pense que c'est pas pire que d'avoir des enfants. Voici donc les conseils que j'adresserai à des futurs enseignants qui veulent intégrer le marché du travail sous peu. Pour bien réussir son insertion professionnelle, je pense qu'il faut avoir confiance en soi, avoir la confiance des autres, et ça, on l'a dès qu'on entre, c'est rare qu'on se vraiment remette en question. Il faut être bien préparé, pas hésiter à s'investir, à prendre le temps qu'il faut. C'est exigeant au début, mais c'est payant par la suite. Et il faut également prendre le temps et ne pas gêner de demander de l'aide, de demander conseil à nos collègues. C'est vraiment la clé du succès. C'est eux qui vont nous permettre d'avoir encore plus confiance en soi et de se sentir apprécié par son milieu. Et finalement, l'outil le plus important, avoir un agenda structuré et routineux. Bonne chance à tous. Merci.